everyone, my name is Infinity K. Welcome to my channel. So today I will be talking about how I learn English, and this video will be in French, but sometimes I will post other video in English, depends on the subject. So let's get into it. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai appris l'anglais. Pour commencer, on a tous appris l'anglais à l'école. Ça commence, je crois, en CM2 ou en 6e, je me rappelle pas trop. Enfin bref, donc, ah oui, à l'école, ce qu'on nous apprend, c'est speak, spoke, spoken. Il faut savoir que si on va voir quelqu'un qui parle anglais, on va pas aller le voir et dire speak, spoke, spoken. Il va nous regarder comme ça. Alors, tout a commencé quand j'avais 15 ans. Je suis partie aux États-Unis pour voir de la famille pendant les vacances. Donc, je pense que c'était 1 mois et demi ou 1 mois. J'avais des bases, on va dire. Parce qu'à 15 ans, je sais plus on est dans quelle classe, mais j'avais des bases, je comprenais. Voilà. Donc, alors, j'en étais où? Donc, je suis partie. Je sais plus où j'en étais, mais bref, je suis partie voir de la famille. Et voilà. Et il faut savoir que ma famille, il y en a qui parlent ma langue maternelle, il y en a qui parlent que l'anglais. Bien évidemment, ils sont là-bas. Donc, voilà. Et à chaque fois qu'ils me parlaient, vu que j'avais pas encore confiance en moi à ce moment-là, donc du coup, au lieu de répondre, j'écrivais la réponse. Oui, j'écrivais la réponse sur un papier, sur tout ce qui était à côté de moi, j'écrivais la réponse. Donc, un membre de ma famille, il s'est dit, mais je comprends pas, t'écris très bien l'anglais, tu chantes. Parce qu'il faut savoir aussi, des fois, quand on chante l'anglais, il n'y a pas d'accent. Donc il est là, il dit mais tu chantes très bien l'anglais, t'écris l'anglais, je comprends pas, c'est quoi le problème? Pourquoi tu ne parles pas? Dans ma tête, j'ai fait si tu savais. Enfin bref, j'ai jamais parlé. Donc mon accent, dans ma tête, je me suis dit, ils vont se foutre de moi. Bref, donc il m'achète une ardoise. Parce qu'il s'est dit, autant écrire sur une ardoise et pas gaspiller des papiers, vu que tu veux pas parler et que tu vas rester longtemps, c'est mieux. Donc, il m'a acheté l'ardoise, à chaque fois qu'on me parlait, j'écrivais. Ou sinon, je parlais ma langue maternelle à d'autres membres de ma famille, mais lui, il parle que l'anglais, donc j'écrivais. Et ça a duré pendant mes vacances. J'ai pas dit un mot. C'était écrit. Quand je suis revenue en France, je me suis dit, je ne vais pas m'amuser à faire des choses pareilles en sachant que j'aime bien l'anglais. Pourquoi je fais ça? Donc, les années passent, terminale, maintenant j'ai un niveau B2. En fait, à ce moment-là, j'avais un niveau B1, rectification. C'est un bon niveau et tout, elle sait parler l'anglais, là, elle a pas de souci. Non, j'avais quand même le petit truc du genre... j'ai jamais parlé. Vous savez, quand vous avez jamais parlé une langue étrangère et que vous allez dans le pays, des fois, vous avez du mal. Parce que vous vous dites, même si j'ai appris, c'est pas ma langue maternelle. Donc, c'est sûr que je vais faire des erreurs. Même la langue française, quand on parle, on fait des erreurs. Donc, voilà. Bref, TS. Je me suis dit, bon, j'ai quand même un bon niveau, mais j'ai toujours l'insécurité. Je suis sûre que si je vais parler avec un Américain, je pourrais pas parler pendant 10 minutes parce que il va me manquer des choses, des vocabulaires, ou sinon la prononciation, ce sera pas correct. Donc, j'ai fait quoi? J'ai commencé... Tips numéro 1. J'ai commencé avec les chansons. Et oui, les chansons en anglais, ça sert parce que il y a plein de vocabulaire dans les chansons qu'on peut utiliser dans une conversation. Et quand je parle des chansons, c'est pas des chansons que vous n'écoutez pas. Hein. Si vous voulez apprendre l'anglais, n'allez pas prendre des chansons en anglais, mais que vous n'écoutez jamais. Non. C'est des chansons que vous écoutez un peu tous les jours, que vous avez l'habitude d'écouter. Et après, vous vous familiarisez avec les mots. Vous essayez de les prononcer aussi, si possible. Pas de les chanter, parce que encore qu'on chante et qu'on parle, je sais pas, mais la prononciation, elle est différente. Céline Dion, elle a un accent de malade, mais quand elle chante en anglais, personne n'entend. Donc voilà, c'est mieux de prononcer le mot que de le chanter. Donc du coup, j'ai commencé par les musiques et j'ai appris beaucoup de vocabulaire
grâce à ça. Ensuite, Deuxième tips. les séries ou les films. J'ai commencé à regarder les films en version en VO, sous-titré français. Et là aussi, j'ai appris des vocabulaires en langage, des fois soutenu, ça dépend des séries que je regardais. Troisième tips. Partir dans le pays concerné. Alors, après mon BTS, je suis partie aux États-Unis. C'était maintenant la deuxième fois. Parce que je suis partie la première fois, j'avais 15 ans, deuxième fois après mon BTS. Donc j'avais dans la vingtaine. je sais pas, 21, 22. Je suis partie. Ensuite, là, j'ai commencé à m'exprimer. Alors, comment j'ai fait? J'ai commencé par des messages, ensuite par des phrases. Hi, how are you? How are you doing? How was your day? And yeah. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était très fluide. J'avais encore des difficultés pour prononcer certains mots. Du coup, ce que je faisais, c'est que je demandais. Donc, quand vous avez des difficultés avec des mots que vous connaissez, mais la prononciation quand vous prononcez, c'est pas tout à fait ça, vous demandez, on va vous dire, parce qu'il faut savoir que les Américains, ils sont très aimables. Genre, même si des fois que tu connais pas la personne, tu vas prononcer un mot qui n'est pas ça, ben, ils vont te dire la bonne prononciation. Donc voilà, je suis restée 2 mois cette fois-ci. Ensuite, je suis revenue. Après, je suis repartie pour une raison personnelle. Je suis restée 4 ans. Mais ce que je voulais dire aussi, vous n'êtes pas obligé de partir 4 ans. Vous pouvez très bien partir 1 an et demi. Ça dépend vraiment de vous, si vous avez de la famille, si vous n'avez pas de famille. Parce que oui, il faut dire, si vous avez personne, ça va être compliqué. Mais c'est quand même possible. Et il faut juste aller voir les choses que vous avez besoin pour y rester, pour travailler, des choses comme ça. Et le petit truc que je voulais dire, on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis. Vous pouvez aller en Angleterre, qui est juste à côté. Vous pouvez aller à Dubaï, ils parlent anglais aussi. Vous pouvez aller dans des pays, quelques pays en Afrique. Mais c'est pas le même accent. Ah oui, il y a le Canada aussi, mais le Canada, c'est l'Amérique. Bref, c'est pas le même accent, mais il y a des gens, justement, ils veulent partir aux États-Unis parce qu'ils pensent que s'ils parlent l'anglais, c'est l'anglais. C'est juste l'accent qui change. Si un Américain parle avec un Anglais, ils vont se comprendre. Si un Américain parle avec un Canadien, ils vont se comprendre. Enfin, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs pays anglophones que vous pouvez visiter. Regardez les modalités avant de partir. Et comme ça, ben, voilà quoi. Donc, les 3 tips sont importants pour apprendre l'anglais. Ce qui a fonctionné pour moi, bien évidemment, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous. Ça dépend de la manière dont vous apprenez les chansons, les séries et les films, et partir dans le pays. Parce que la culture de la langue, elle est très importante. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye! Thank you for watching, guys. Bye bye. See you next time. Don't forget to subscribe to my channel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Ciao.